Bonsoir à tout le monde et bienvenue dans le 5e et dernier numéro du magazine consacré à l'Open international de tennis fauteuil des Hauts-de-France, organisé jusque ce dimanche au siège de la Ligue des Hauts-de-France de tennis à Marcq-en-Barœul. Pour ce dernier numéro, je reçois nous recevons même Didier Hélard. Bonsoir Didier. Alors, n'oubliez pas le micro, parfait. Bonsoir. Vous êtes donc l'adjoint au maire de Marcq-en-Barœul en charge des sports et de la santé. Ça tombe bien, c'est les deux thèmes propres à cet Open international. À vos côtés, Emmanuel Mas qui va bientôt pouvoir souffler. Emmanuel, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le coordinateur de cette épreuve, mais on peut dire aussi le papa. C'est ça en quelque sorte, puisque j'ai participé au lancement de l'épreuve à la fin des années 2000 en baie de Somme et à son intégration au circuit mondial en 2013. C'était donc la 8e édition que je vivais dans l'organisation en tant que tournoi international. Bravo pour le teasing, puisqu'en fin d'émission, nous ferons un petit coup de zoom arrière, justement, avec des témoignages. Et puis, à mes côtés, Robin Asport. Robin, bonsoir. Bonsoir Jean-Philippe, bonsoir à tous. Responsable de communication de l'épreuve, une épreuve dont c'était les verdicts. Aujourd'hui, on commence par la finale simple homme. Effectivement, simple homme, c'était à 14h qu'elle était programmée. La logique a été respectée tant sur cette finale, puisque les deux premières têtes de série s'affrontaient qu'en termes de résultats. Ils se connaissent bien, les deux protagonistes, Michael Schaeffer, le néerlandais, et Frédéric Cataneo, le français, puisqu'ils se sont joués à de très nombreuses reprises. Souvent, c'est le néerlandais, c'est Michael Schaeffer qui s'est imposé. Et ce fut de nouveau le cas aujourd'hui. Un premier set accroché, un deuxième remporté un peu plus facilement par Michael Schaeffer, mais on a eu droit à une belle opposition tout de même aujourd'hui. On remarquera aussi des tenues, des couleurs adaptées aux couleurs aussi de l'habillage de l'épreuve. On retiendra aussi que Michael Schaeffer était là, présent hier soir lors du magazine. Et on va l'entendre à la suite de cette victoire remportée ici à l'Open international de tennis fauteuil des Hauts-de-France. We'll do it in English if it's fine. My Je vais French is not the best. en anglais parce que mon First français of all, n'est pas Fred, très, thanks très bon. for Tout d'abord, today, je for voudrais the whole week. remercier I mean, we Frédéric pour compete well in doubles. ce We won match the doubles aujourd'hui. On a gagné hier en double ensemble. In the singles final, I think we had a good week together. Je pense qu'on a eu une bonne semaine tous les deux Of course, ensemble. all the sponsors. Bien sûr, je voudrais without remercier sponsors, it's tous les tough to have a sponsors. tournament, and I mean, we're happy with everyone, and it's so nice to see how the center court is. So big congrats to Emmanuel and his team. I think you guys do a Un really gros good bravo, job. un gros I big love up to be à here. Emmanuel It was a pour good week. l'organisation parce que tout était parfait. Le central était magnifique. Line umpires and, Je voudrais and remercier également officials, thank you very much les for the juges whole de week. ligne, Ball kids, thank you. I think you guys did les a ball fantastic kids, job. les ramasseurs de Thank balles, you very merci à much. vous. And of course, all the people Bien who entendu, came to watch today. toutes It's les always fun to personnes qui promote sont the venues nous sport for regarder us. aujourd'hui, And it was nice to qui see font you all la coming promo out here. de So notre thank you sport. very much for being Merci here. beaucoup Thank you. pour être venu et être ici présent pour cette finale. Alors, Emmanuel, touché par ce témoignage du vainqueur de ce premier Open international sur terre marquoise. Forcément, Michael, c'est quelqu'un qui compte pour le tournoi. Il a même disputé les éditions quand le tournoi avant que le tournoi intègre le circuit mondial. Et puis, il était venu me voir à l'époque en disant « Vous faites un travail exceptionnel ici. Si vous avez une équipe qui joue les championnats de France par équipe, moi, j'ai envie de venir jouer avec vous. » Ça a été le cas. Il a joué 5 ans avec le club de Rue-le-Crotoy. Ça s'est traduit par 3 titres de champion de France. Donc, c'est effectivement pour moi un témoignage fort de quelqu'un qui a compté dans l'histoire du tournoi et du club qui a créé le tournoi. Comment se fait-il qu'il ne parle pas français ? Parce qu'on s'est toujours adapté et aujourd'hui, dans le tennis, la langue universelle, c'est l'anglais. Et malgré ses nombreuses venues en France sur les différents championnats de France, les matchs par équipe, effectivement, on s'est toujours adapté à essayer de le mettre dans les meilleures conditions. On connaît son talent sportivement, humainement, c'est qui, Michael Schaeffer ? C'est quelqu'un de très simple, de très sympa. On parlait d'anglais, il me racontait une anecdote où il se souvenait quand il était au collège de sa prof d'anglais qui lui disait qu'il était nul et qu'il ne réussirait jamais. Aujourd'hui, on a bien vu que le tennis fauteuil de haut niveau, ça l'a amené à une pratique de l'anglais excellente en voyageant à travers le monde. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment des valeurs. On a passé des excellents moments avec lui et c'est quelqu'un qui est très sensible au fait que des organisateurs puissent essayer de faire de leur mieux
pour promouvoir sa discipline. Didier Heller, quel sport et santé justement par rapport à cela, quel regard vous avez notamment sur Michael Schaefers et toutes les personnes que l'on a vues? Vous avez notamment retenu un colloque cette semaine. Oui, donc là aujourd'hui, effectivement, c'est le clap de fin donc, de l'Open international de tennis fauteuil. Moi, je veux dire que c'est déjà une fierté pour la ville de Marc-en-Barœul, avec son centre de ligue, d'accueillir donc cet événement international, donc un événement international qui travaille un petit peu à la fois sur le handicap, sur l'inclusion, sur la santé, des temps forts importants avec des témoignages, des moments d'émotion, des belles rencontres, des partages. Et là, j'ai assisté avec plaisir donc à ces finales simples aujourd'hui et des parcours de vie, des échanges importants donc sur ces champions, donc à l'aube des Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc c'est important pour la ville de Marc aussi, parce que la ville de Marc, c'est une ville très sportive, hein, elle est reconnue à la fois pour la qualité de ses installations sportives et ses clubs sportifs. Donc on attend avec impatience l'année prochaine, puisque là c'était la première édition avec le colloque tennis santé, le colloque paratennis. Donc c'est vraiment un succès magnifique pour l'ensemble des organisateurs et ceux qui rejaillissent un petit peu sur ce tournoi. Nous poursuivons ce tour d'horizon des finales et des résultats avec les dames, simples dames. La logique a été respectée. Effectivement, et puis ce qu'on peut retenir aussi de cette édition 2023, c'est que les Néerlandais ont pris le pouvoir, puisque Michael Schaeffer s'impose chez les hommes, et puis Lizzie de Grief s'impose chez les dames. Là encore, on a eu le droit à une belle rencontre, remportée donc par la tête de série numéro 1, Lizzie de Grief, qui s'impose face à Maria Florencia Moreno, l'Argentine. On en découvre d'ailleurs quelques images avec là encore des beaux échanges et une belle rencontre. Mais elle est toute jeune, Lizzie de Grief, et on va entendre parler d'elle dans les années à venir, ça c'est une certitude. La néerlandaise qui, comme Michael Schaefers, repart avec 2 médailles d'or. Effectivement, puisqu'elle a également remporté le double, c'était hier. Michael Schaefers, pour la petite histoire, il a remporté le double avec son opposant du jour, puisqu'il est associé en double à Frédéric Cataneo. Voilà, on va écouter Lizzie de Grief tout de suite dans ce magazine. Donc elle voudrait remercier Maria pour cette finale. Et elle voudrait évidemment remercier tous les membres de l'organisation pour cette magnifique semaine. Elle a beaucoup apprécié. Je voudrais remercier ma famille, mes amis, les sponsors. Sans eux, je ne pourrais pas être là. Et merci à vous toutes et tous d'être venus. Emmanuel, on retiendra notamment ce joli sourire, une sorte de soleil de la néerlandaise. Oui, là aussi, c'est une joueuse qui compte pour le tournoi, puisque le tournoi comptait des épreuves juniors. Aujourd'hui, elles ont été scindées pour permettre une meilleure organisation. Elles sont désormais organisées en janvier par le comité départemental du Nord. Mais Lizzie avait disputé à plusieurs reprises et remporté ce tournoi junior avant de devenir numéro 1 mondial junior. Donc effectivement, c'est aussi une symbolique. C'est ces deux vainqueurs, messieurs et dames. Michael, l'ancien numéro 1 mondial. Lizzie, la numéro 1 mondial junior, qui, comme le disait Robin, ne va pas s'arrêter là en termes de classement mondial. Donc on aura des noms sur le premier palmarès de cette édition marquoise qui resteront des noms marquants de l'histoire du tennis fauteuil. Pourquoi le tennis fauteuil vous est aussi cher, Emmanuel? Parce que je l'ai découvert un petit peu par hasard. Il y a maintenant presque 18 ans, je vais être majeur dans mon implication dans le tennis fauteuil. Voilà, mon épouse est entraîneur de tennis, elle s'est impliquée, elle entraînait Stéphane Houdet pendant 2 ans, et donc voilà, on baigne depuis. Et puis si quelque chose qui est important, elle a entraîné un petit garçon de 8 ans il y a quelques années, et quand il y a des parents qui vous disent vous avez changé la vie de la famille grâce en nous faisant découvrir le tennis fauteuil, le petit qui se pensait condamné en termes de loisirs à regarder la télé ou à jouer aux consoles, maintenant il peut de nouveau aller dans les clubs sportifs. Quand il y a des parents qui vous disent ça, ça vaut le coup de s'impliquer pour permettre à encore plus de familles de vivre ça. Et c'est pour ça que ce tournoi, c'est vraiment un événement vitrine, et qu'on espère que ces belles images qu'on a vues, ça fera savoir à d'autres familles, comme celle de Cléo, dont on a parlé, qui est intervenue lors de colloques, que le tennis
tennis fauteuil peut permettre à leur enfant, que ce soit en loisir ou sur un circuit international, de vivre des moments incroyables. Didier, je pense notamment aux familles marquoises qui ont justement des personnes handicapées ou des enfants handicapés ou des enfants qui vont ou des adultes qui vont peut-être devenir handicapés. Hein. Forcément, on ne leur souhaite pas, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Et le tennis fauteuil, ça peut permettre notamment de retrouver le moral, de garder le moral et puis peut-être d'oublier son handicap, entre guillemets. Oui, déjà, c'est déjà une belle reconnaissance du sport féminin, parce que c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de progrès à faire pour médiatiser le sport féminin, et en particulier le parasport tennis, le paratennis avec les femmes. Et moi, je me souviens d'un moment important qu'on a eu. On a eu les scolaires qui sont venus vendredi après-midi avec le témoignage de Stéphane Houdet. Et c'est important aussi pour les enfants parce que ça les sensibilise aussi au regard sur le handicap. Puis ça permet de gommer la différence. Donc c'est vrai qu'au niveau de la ville de Marcq, on travaille beaucoup sur la thématique sport, mais également la thématique handicap pour changer un petit peu le regard des enfants, des parents sur le handicap. Et je pense que ces moments qu'on a vécus vendredi après-midi avec les écoles marquoises resteront gravés dans les mémoires des élèves pendant longtemps, parce que c'était pour eux une approche tout à fait différente. Et je pense que ce sera une initiative qu'il faudra reconduire, mais nous, au niveau de la ville, on a l'habitude de travailler aussi pour mixer également les enfants valides et les enfants handicapés, que ce soit un handicap moteur ou un handicap sensitif ou sensoriel. On travaille sur cette thématique depuis de longues années au niveau de la ville de Marcq-en-Barœul, bien que ça ne soit pas une compétence qui soit une compétence obligatoire, c'est une compétence volontariste de la ville, à la fois le sport, le handicap et l'inclusion. Alors Robin, on a terminé cette Open internationale par une finale haletante chez les hommes en quad. Effectivement, scénario parfait pour le tournoi et pour terminer cette édition 2023, puisqu'on a eu le droit à une finale jusqu'au bout du suspense dans cette finale simple quad entre le japonais Akel Usami et l'italien Alberto Saja. Finale qui est allée jusqu'au bout. On découvre la balle de match remportée par Kei Usami avec cette balle qui reste bonne. Eux aussi, ils nous ont offert un spectacle d'une grande qualité. Simplement rappeler la différence entre la catégorie Open et la catégorie Quad. Ces athlètes ont aussi une déficience sur la partie supérieure du corps. Mais en tout cas, ils nous ont offert une belle confrontation et le japonais nous fait là un très très beau vainqueur pour cette édition 2023. Voilà, une belle image sur les trophées de cette épreuve. Et dans quelques instants, on va accorder un focus sur l'un des acteurs principaux d'une épreuve de tennis. Il s'agit bien sûr des ramasseurs de balles. On va quand même s'attarder sur cette remise de trophée entre deux personnes. Très joli trophée d'ailleurs qui représente pleinement toutes les parties du tennis. Donc félicitations encore à l'organisation où on voit l'athlète représenté, mais aussi le filet et la balle. Très, très artistique ce tournoi aussi entre l'affiche et les trophées. Tout à fait, c'est quelque chose qu'on essaye de se démarquer et de donner une image forte de la compétition. Le trophée, l'affiche, ça en fait partie. Et les ramasseurs de balles aussi. Vous voyez ce reportage, portrait d'Eléa Lenné. Bonjour, je m'appelle Eléa Lenné, je suis ramasseuse sur l'Open international de tennis fauteuil. Donc à mon club, à l'AAC, Marine, elle encadre des ramasseurs pour qu'on ramasse à l'AAC justement. Donc ça m'a permis de progresser, ensuite faire Roland-Garros 2022, Bercy 2022, Roland-Garros 2023, la Fed Cup 2022 et donc arriver ici. Le roulé, donc s'il est rapide, précis et sans rebond. Après, l'attitude en dehors et sur le court. C'est la Night Session de 2023. Gaël Monfils contre Baez, c'était incroyable. J'en avais déjà fait à Roland et à mon club. Et là, c'était impressionnant parce que les joueurs étaient bons et puis ça faisait longtemps et du coup ça m'a fait plaisir de venir ici. Emmanuel Mas, donc l'édition 2023 est terminée. La principale nouveauté, c'était son nouveau lieu, sa nouvelle affectation, autrement dit ici
le siège de la Ligue des Hauts-de-France de tennis à Marcq-en-Barœul. Qu'est-ce que cela signifie? Une reconnaissance? C'est surtout qu'il y a une volonté de la Ligue de pérenniser cet événement et que, à la réflexion, la meilleure solution pour la Ligue, c'était de venir l'organiser ici, avec le soutien de collectivités locales et régionales, sur des installations qu'on maîtrise parfaitement dans l'organisation d'événements, puisqu'elles ont accueilli les phases finales des championnats de France de Pro A, chaque année un tournoi international Tennis Europe, la semaine prochaine des championnats de France, il y a eu les entraînements de la Coupe Davis. Donc l'idée, c'était vraiment de venir sur un endroit où on sait qu'on va pouvoir continuer à développer le tournoi. Alors Didier est là, on est donc ici au siège de la Ligue des Hauts-de-France de tennis, l'un des plus beaux en France. Il s'inscrit dans un cadre qui s'appelle Sport Vallée. De quoi s'agit-il? Alors c'est vrai que on a essayé de travailler sur le concept sport, loisirs, famille par l'intermédiaire de ce qu'on appelle la Sport Valley qui est limitée entre la ville construite et la ville verte sur le pavé stratégique, qui va de l'aérodrome de Marcq-Bondu jusque la Ligue des Hauts-de-France de tennis avec la ferme aux oies, hein, donc un concept familial avec donc le terrain de hockey sur gazon qui sera centre de préparation des Jeux pour 2024 également. Et donc un skatepark, une halle sportive qui va être bientôt inaugurée, et puis également des entreprises reconnues sur la région avec Inesis et Domios. Donc c'est vraiment la transition entre vraiment la ville construite, la ville verte, pour donner l'occasion de pouvoir donc avoir une vitrine sportive sur la ville, puisque je me permets de rappeler que la ville de Marcq-en-Barœul, 40 000 habitants à peu près, c'est 12 000 licenciés, 18 000 pratiquants, 54 associations sportives. Donc c'est quand même une reconnaissance importante donc de la ville, une référence au cœur de la métropole européenne de Lille, une ville qui est également labellisée Ville active et sportive Trois-Lauriers, et également Terre de Jeux 2024. Elle s'inscrit dans ces démarches pour les Jeux olympiques et paralympiques, pour célébrer l'événement, s'engager, et puis surtout qu'on a un héritage, un impact, une empreinte post-olympique, parce que c'est vrai que moi je milite depuis des années également pour l'activité physique et sportive, et en particulier les activités physiques quotidiennes, 30 minutes d'activité, à la fois chez les scolaires, les personnes les plus éloignées de la pratique sportive, hein, donc 3e âge, 4e âge, et puis pour le monde du travail également. Emmanuel, est-ce que le siège, la beauté du siège a fait son effet auprès des compétiteurs? Tout à fait. D'ailleurs, on a entendu Michael le souligner tout à l'heure lors de la remise de prix. Il a souligné que le central était magnifique. Robin, qui participe avec différentes casquettes à des tournois du circuit Challenger, peut mesurer aussi qu'on a essayé justement, pour montrer, que ce soit aux joueurs et surtout aux partenaires, donner envie aux partenaires de s'investir encore plus à nos côtés pour développer encore davantage le tournoi. C'était l'idée vraiment d'utiliser ces superbes installations et de les mettre dans une configuration de niveau professionnel. Alors c'était donc la 8e édition de l'Open international de tennis fauteuil. Je vous propose un coup de zoom arrière à travers ces deux regards. Alors moi je m'appelle Alexandre Carré, je suis encadrant des ramasseurs de balles. J'ai un rapport un peu particulier parce que donc je fais partie du club de Rue-le-Crotoy, l'ancien lieu de ce tournoi. Donc ce tournoi il avait lieu tous les ans dans mon club quand j'étais plus petit. C'est là-bas que j'ai été ramasseur pour la première fois en 2015. Et donc j'ai suivi en fait le tournoi d'année en année. Quand il est passé au Touquet, à Amiens d'abord, puis au Touquet, j'étais ramasseur et maintenant je suis encadrant ici. C'est sympa de le voir se renouveler d'année en année et de continuer à exister, parce que c'est quand même un beau tournoi qui est important dans le circuit handisport, quoi. Alors moi c'est Eleanor Durand-Foucard, je suis arbitre de chess cette année. Je m'y attendais pas vraiment. Après j'avais arbitré une finale mais je pensais pas forcément l'avoir. Donc ça fait plaisir. Puis ça fait de l'expérience en plus. Alors j'ai commencé l'arbitrage il y a 2 ans, j'ai fait ma formation ici à la Ligue. J'ai fait une année avec pas mal d'arbitrage. Et cet été je suis allée au TNJA, donc au Trophée national des jeunes arbitres à Roland-Garros. Alors quand j'étais petite, j'étais aussi licenciée au club de Rue-le-Crotoy, où avait lieu le tournoi, donc au moment de l'Open de la Baie de Somme. J'avais 4 ans quand j'y étais et quand ça a commencé. Mes parents étaient bénévoles sur le tournoi et mes frères étaient ramasseurs.
La dernière année où le tournoi handi a eu lieu, j'ai été ramasseuse aussi. Et au fur et à mesure des années, je l'ai retrouvée au Touquet, où j'ai été ramasseuse une nouvelle fois. Et cette année, je l'ai arbitrée. Donc ça change un peu. C'est bien de le voir évoluer, ça change. On retrouve un peu les mêmes personnes finalement. Les joueurs, c'est pareil, on les revoit au fur et à mesure des années. Ça fait plaisir. Alors, Emmanuel, l'Open International, c'est aussi un centre de formation. Ouais, et pour moi, c'est un petit peu émouvant de voir ces jeunes, puisque comme ils l'ont dit tous les deux, sur la dernière édition qui a eu lieu en baie de Somme, donc à Rue, c'était les 2 plus jeunes ramasseurs du groupe. Hier soir, Alexandre nous disait qu'il avait attendu avec impatience depuis qu'il était tout petit, rêvé d'être ramasseur. Il a été ramasseur à 10 ans sur la dernière édition en baie de Somme. C'était, comme aussi l'a souligné Elianor, ses 2 parents étaient bénévoles. C'était une aventure humaine formidable qui a duré plusieurs années autour de Laurent Chaumont, qui était le président du club de l'époque et le créateur de ce tournoi. Et je lui adresse un salut amical et un clin d'œil parce qu'il a mouillé le maillot et il a su fédérer autour de lui. Et ça, c'est quelque chose que le tournoi a gardé. Je pense que tout le monde l'a vu. Dès la première édition à Marc, c'est un événement fédérateur. Et ça fait plaisir de voir que des jeunes de 17 et 18 ans, ils ont suivi le tournoi. Alexandre, il a 18 ans, il a été à Amiens comme ramasseur, il a été au Touquet comme encadrant des ramasseurs, et maintenant il vient à Marc-en-Barœul alors qu'il habite au Crotoy en baie de Somme. Voilà, c'est des enfants qui ont connu le tournoi tout petit et qui ont envie de le suivre. Ça veut dire quelque chose. Il sera peut-être organisateur un jour. Ça, je pense que c'est forcément écrit dans l'histoire que ces jeunes qui aujourd'hui sont arbitres, encadrant des ramasseurs, vont continuer à s'impliquer dans l'histoire de cet événement qui est un peu leur événement. Alors 2023 est terminé, 2024 va arriver, épreuve qui succédera aux Paralympiques. Il y aura sûrement peut-être des médaillés qui participeront en 2024. Quels sont les projets ? Alors, les projets à chaud, c'est bien sûr trop tôt pour réagir dès ce soir sur les projets. Bien sûr, il va y avoir des débriefs en interne de l'équipe d'organisation et puis surtout, il va y avoir des échanges avec la Fédération française, il va y avoir des échanges avec la Fédération internationale pour voir la position que va conserver ou prendre le tournoi dans le circuit mondial. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, un tournoi qui se joue sur court couvert en salle va s'intégrer toujours à la même période, dans la période de l'année où les joueurs professionnels jouent sur dur en salle, c'est-à-dire en octobre, novembre, décembre, avant de retourner en Australie en janvier. Voilà, je crois qu'on a montré que le tournoi n'avait rien à envier à un tournoi de catégorie supérieure, en particulier en termes de communication. Et là, j'en profite pour vous remercier, Jean-Philippe, j'en profite pour remercier toute l'équipe de Tripix Studio pour le travail remarquable qui a été fait pour permettre de communiquer sur l'événement, sur la discipline, sur les joueurs. Et à ce titre-là, je pense qu'on a su rassembler des gens compétents, réactifs, motivés. Et ça, c'est très positif pour l'avenir. Vous êtes en train de nous dire qu'on se retrouvera en 2024. Voilà, je suis en train de vous dire qu'on a tout fait pour se retrouver dans des conditions au moins aussi bonnes en 2024. Là, si la ville de Marc-en-Barœul ne signe pas dès demain, on ne comprend pas, Didier. Non, parce qu'effectivement, je disais tout à l'heure, c'est une belle vitrine, c'est des merveilleux ambassadeurs également pour la ville. La ville continuera à apporter son soutien financier et logistique pour cet événement international. Et puis, moi, je voudrais dire également que c'est important aussi pour ces jeunes handicapés qu'on a vus, qui nous ont fait vivre des moments d'émotion extrêmement importants. C'est une façon aussi pour eux de lutter contre la sédentarité, ses effets néfastes, l'inactivité physique. Et on voit très bien que le sport n'est pas seulement un enjeu de société, un enjeu d'attractivité des territoires, un enjeu de prévention, d'éducation, mais c'est surtout un enjeu de santé publique, un enjeu d'inclusion. C'est extrêmement important et c'est un plaidoyer aussi pour une France et des citoyens, des territoires en mouvement à l'aube des Jeux olympiques et paralympiques. Oui, Emmanuel. Oui, j'aime beaucoup la formule que vient de reprendre Didier, puisque le tournoi, on l'a inclus dans une semaine de l'inclusion. C'est bien la preuve que ce n'est pas simplement une compétition sportive, et c'est là-dessus qu'on veut le faire grandir. On a déjà pas mal échangé pendant le tournoi avec les partenaires institutionnels. Je n'ai aucun doute sur leur soutien
et je les en remercie au nom de la Ligue, mais aussi des partenaires privés. L'idée, c'est de rassembler autour des valeurs du tournoi un groupe de partenaires privés, non seulement pendant la semaine de l'inclusion, mais tout au long de l'année, pour qu'on s'implique et puis on puisse mener à bien des actions que le tournoi, que la semaine de tournoi viendra valoriser chaque année. Remerciements aussi à Robin, Léo et Patrick. Vous êtes occupés de la communication de l'Open International de Hauts-de-France. C'est vrai qu'il y a eu des colloques qui ont été couverts. Il y a une grosse production audiovisuelle. Merci aussi de votre confiance. Il y a des tournois, si j'ose dire, valides, de haut niveau, qui n'ont pas cette couverture. Et puis, il y a donc une grosse communication. Est-ce que vous avez quelques chiffres et comment elle s'est traduite, cette communication, sur l'Open ? Effectivement, une belle communication donc avec tous les jours ce magazine que vous pouvez d'ailleurs retrouver en replay sur les différents réseaux sociaux du tournoi et sur la page YouTube. Le week-end final qui a été en grande partie diffusé gratuitement à la télévision sur une télévision nationale sport en France, et dont les matchs sont accessibles en replay également sur la page YouTube, et puis des réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez revoir les meilleurs moments de l'événement. Et ça c'est important aussi, et ça participe à faire grandir cet événement, parce que oui, il y a la semaine, mais l'événement va exister et doit exister aussi tout au long de l'année, et le sport doit être mis en valeur tout au long de l'année. Je vous propose un tie-break à travers Emmanuel. Un petit mot. Vous vouliez dire quelque chose, Emmanuel ? Oui, Robin parlait des réseaux sociaux. Je pense que les algorithmes de Facebook sont très très forts, parce que j'ai vu passer ce matin une publication qui disait « Si tu veux être le meilleur, entoure-toi des meilleurs ». Et je pense que sur ce tournoi, on s'est entouré des meilleurs. Je pense à Robin et à son collègue Léo Dubois, qui est un peu dans l'ombre, mais qui a énormément œuvré sur tous les outils de communication. Je pense à toi, Jean-Philippe, à toutes les équipes de Tripix, à Yann Cusack, ne l'oublions pas, il a animé de façon remarquable les 2 colloques. Donc je crois qu'avec l'expérience, on est en train de rassembler des forces vives et des réelles compétences qui, encore une fois, donnent lieu à être très optimistes pour l'avenir de l'événement. Je vais terminer par un petit clin d'œil pour Léo et Robin. Bonne chance à l'Olympique Lyonnais. Voilà, en tout cas, jeu, set et match. L'Open international, le tennis fauteuil des Hauts-de-France est terminé. À l'année prochaine, et on souhaite surtout beaucoup de médailles aux Paralympiques français.